C'est quoi la finance islamique? Alors, nous allons commencer d'abord par expliquer justement ce qui nous a poussé à parler de ce sujet. Alors, la finance islamique a le vent en poupe sur le continent ces dernières années. Le pays le plus récent qui semble vouloir sauter le pas est l'Ouganda. Le gouvernement ougandais a récemment approuvé la régulation applicable à la finance islamique en accord avec la Banque centrale du pays. Ces règles seront bientôt publiées. L'idée est de soutenir les efforts en matière d'inclusion financière parmi les pays d'Afrique de l'Est. Sitôt que la régulation sera mise à la disposition du public, la Banque centrale recevra les demandes des institutions financières qui souhaitent offrir des produits compatibles avec les prescriptions de la charia, a assuré le gouverneur de la Banque centrale ougandaise, Emmanuel Tumusiime Mutebile. Je vous rappelle que la charia, c'est la loi islamique. On peut d'ores et déjà parier que ces demandes seront nombreuses, les demandes qui seront déposées à la Banque centrale. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui se passe actuellement au Kenya voisin ou même en Éthiopie, deux pays de la sous-région est-africaine où la finance islamique est déjà bien implantée. Dans tous les cas, l'Ouganda semble convaincu des avantages de la finance mobile puisque sa banque centrale est devenue un membre associé du Conseil des services financiers islamiques. C'était en décembre dernier. William, on comprend que la finance islamique est une pratique alternative de la finance. Quels peuvent en être les avantages? Nous allons parler maintenant les bénéfices pour l'Afrique. Avant les avantages de la finance islamique, nous allons vous donner une cartographie de la distribution de la finance islamique en Afrique. C'est au total une trentaine de pays qui sont potentiellement concernés par la finance islamique en Afrique. Il suffit tout juste de considérer que 27 de ces pays sont membres de la Banque islamique de développement. Dans le détail, le Maroc a adopté en 2015 une loi bancaire qui intègre la réalité des banques participatives. Les banques participatives, c'est la terminologie retenue au Maroc pour désigner les banques islamiques. La Banque centrale de Tunisie a également suivi le même mouvement en faveur de la réglementation du secteur de la finance islamique. En Afrique de l'Ouest, on a par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger et du Togo. Cette carte que vous voyez à l'écran vous montre à peu près les pays où il existe de la finance islamique. Ces pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger et le Togo, ont d'ores et déjà émis des soukouk. Un soukouk étant un certificat d'investissement conforme à la loi islamique, c'est l'équivalent des obligations dans la finance classique. Sans surprise, le Nigeria fait partie des pionniers de la sous-région en matière de banques islamistes. Des établissements financiers classiques proposent également des services conformes à la charia au Cameroun. En Afrique de l'Est, nous avons déjà parlé de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda. À noter que si la finance islamique prospère où il y a d'importantes communautés musulmanes, elle peut aussi se développer ailleurs. C'est notamment le cas en Afrique du Sud. Et alors justement, on comprend donc, et c'est ce que Jerry vous posait comme question tout à l'heure, que c'est une alternative intéressante. Et alors, quels sont les bénéfices, les avantages? Oui, exactement. Je voudrais, pour que nous comprenions bien, prendre un cas particulier, le cas des petites et moyennes entreprises qui sont considérées comme des agents économiques qui ont le plus de mal à emprunter sur le marché bancaire auprès des établissements financiers. L'intérêt principal de la finance islamique, pour elle, est l'absence de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est considéré par une partie des musulmans comme le riba, le fruit de l'usure. En lieu et place de l'intérêt, les banques islamistes optent pour un partage des profits et aussi des pertes. Ce partage ne concerne que les résultats après déduction de toutes les charges, y compris la rémunération de l'exploitant, et la répartition est convenue entre le propriétaire de la PME et la banque. Voilà donc un monde parfait, me direz-vous. Il reste quand même que la banque islamique n'assumera pas les pertes dues à des fautes de gestion de l'entrepreneur. À ce principal avantage lié au taux d'intérêt, il y a un inconvénient de taille. Contrairement aux banques classiques qui s'arrêtent en général sur la légalité et la rentabilité des projets, les banques islamistes vont essentiellement financer les idées conformes à la loi islamique, à la charia. Si votre projet n'est pas halal ou s'il peut indirectement susciter des activités qui ne respectent pas la charia, vous pouvez passer votre chemin. Typiquement, si vous voulez lancer une brasserie qui fabrique de la bière ou un snack bar, c'est clair que la finance islamique, ce n'est pas pour vous. Voilà un bref aperçu de l'état de la finance islamique en Afrique. N'hésitez pas à laisser un commentaire au bas de cette vidéo, bien sûr, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. C'était la chronique business. Je suis William Baïha. Elle était assez sympathique, votre petite blague. C'est pas halal. Comme ça que c'est un terme qui sent pas beaucoup.